Donc, résoudre l'inéquation 1,1 puissance x strictement supérieure à 0,5, on place le logarithme devant. Alors, pensez qu'il y a une formule qui nous dit que le logarithme de a, si on a par exemple, si on a a, quand on a a qui est inférieur à b, log de a est inférieur à log de b. Hein. Donc, on peut passer comme ça de l'une vers l'autre et réciproquement. Donc, du coup, on a le droit d'arriver sur log de 1,1 puissance x supérieur à log de 0,5. Sachant d'ailleurs que log de 0,5, c'est log de 1,5. Hein. Et normalement, il y a des formules sur le logarithme. Je pense pas qu'on ait écrit ces formules-là, mais il y a des formules sur le logarithme qui, comme par exemple, il faut savoir que le logarithme décimal de 1,1x, 1 puissance x, c'est en fait égal à x multiplié par log de 1,1. Vous voyez, le x qui est là, il vient devant. Mais c'est une formule, hein, puisque la formule, c'est log de a à la puissance x, c'est égal à x log de a. De même, log de 1 sur a, c'est moins log de a, pour penser à ce qu'on a ici. Donc du coup, pour le membre de gauche, ça nous fait bien x log de 1,1, strictement supérieur à moins log de 2. Un moins log de 2, ça vient de cette formule, hein, celle-ci. Voilà. Et après, il faut juste se demander, alors prenez vos calculatrices, vérifiez, est-ce que log de 1,1 c'est négatif ou est-ce que c'est positif, hein? Donc, on peut diviser les deux membres de cette inégalité par log de 1,1 qui est positif, sachant que cela ne changera pas le sens. Et donc, on peut se débarrasser de ces deux éléments-là. On obtient x strictement supérieur à moins log de 2 sur log de 1,1. Ce qui nous donne que les solutions sont les réels à partir de moins log de 2 sur log de 1,1 jusqu'à plus l'infini. Et là, on a la solution. D'accord? Donc, pensez à résoudre ce type d'équation comme on vient de le faire là.
et ces formules qui sont à savoir par cœur. On a expliqué comment résoudre l'équation x à la puissance 3 égale 2 en utilisant la puissance 1 tiers. La puissance 1 tiers qu'on applique aux membres de gauche et aux membres de droite. On obtient x puissance 3 fois x à la puissance 1 tiers égale 2 à la puissance 1 tiers. L'intérêt de x puissance 3 à la puissance 1 tiers, ça fait partir la puissance 3. C'est égal à x en fait. Si je fais par exemple x puissance 4 à la puissance 1 quart, c'est égal à x. Le fait de faire x puissance 5 à la puissance 1 cinquième, c'est pareil, c'est égal à x, etc. en fait. Donc du coup, la solution ici, c'est 2 à la puissance 1 tiers. 2 à la puissance 1 tiers qui est d'ailleurs égal à la racine cubique de 2. Et puis quand on veut résoudre sur 0 plus infini l'équation x puissance 10 égale 5, c'est pareil. On va utiliser la puissance 1 dixième qu'on va appliquer aux membres de gauche et aux membres de droite. Ce qui nous donne ce qu'on a ici. Et comme x à la puissance 10 à la puissance 1 dixième, c'est égal à x, bah, résultat, 5 à la puissance 1 dixième. Voilà donc comment on pouvait résoudre ces équations et inéquations. Alors, pour l'inéquation suivante, Monsieur, on va peut-être pas avoir le temps. C'est une 59. très bien.